Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Pour demain, vendredi, 3 matchs à analyser, une rencontre en Ligue 1, une en Ligue 2, également une en Serie A. Juste avant de faire le bilan et de partir sur les pronostics, rendez-vous demain matin, la team sur les coups de 10 h pour la 24e journée de Ligue 1, le concours Kick-Tip, le concours habituel pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits. Le lien et juste en dessous dans la description. Concernant les pronostics d'hier, de la déception dans les résultats car on part sur deux combinés et les deux combinés sont faux. Déception sur les résultats, mais dans le jeu, clairement ne méritait pas mieux. Lyon ne mérite pas de s'imposer à domicile contre Amiens dans le match Lazio-Vérone. Le but d'Immobilier était extrêmement compliqué à pronostiquer hier dans le sens où clairement Vérone était venu pour prendre le point du match nul et la Lazio n'a pas réussi à déployer son jeu habituel. Les deux autres pronostics sont bons, mais ça ne sert à rien. Brest-Bordeaux, plus de 1,5 but, ça passe. Saint-Etienne-Marseille, Marseille au nul, ça passe également. Mais le constat, c'est que aucun des deux combinés est passé, malheureusement. On va essayer de remonter la pente dès demain et on commence tout de suite avec une rencontre en Ligue 2 où Ajaccio reçoit Auxerre. C'est le troisième qui reçoit le 12e, mais mine de rien, malgré ce bon classement, Ajaccio a un bilan assez neutre à domicile. 4 victoires, 4 nuls pour déjà 3 défaites. Cependant, s'il y a un point positif à domicile, c'est que Ajaccio encaisse très peu de buts. 6e défense avec seulement 9 buts encaissés. Le côté positif, c'est que Auxerre est également en grande difficulté hors de leur base. Déjà 6 défaites en 11 déplacements. Ajaccio encaisse peu à domicile. Auxerre marque très peu à l'extérieur. 19e attaque. Au niveau des tas de forme, certes, Ajaccio reste sur 2 défaites sur les 3 dernières rencontres à domicile. Cependant, en 2020, les Corses sont plutôt en forme. 3 victoires sur les 4 derniers matchs en 2020 et également sur l'historique de la saison sur les 10 dernières rencontres. Ajaccio a marqué dans 9 matchs différents. Clairement, du côté d'Ajaccio, il y a quand même un talent offensif qui n'est pas négligeable. De son côté, Auxerre alterne le bon et le moins bon en ce moment. Cependant, actuellement, 5 derniers déplacements, c'est quand même 4 défaites pour une seule victoire au Mans. D'ailleurs, le but marqué au Mans pour une victoire 1-0 est le seul but marqué par Auxerre sur les 5 dernières rencontres. Historiquement, ok, Auxerre s'est imposé 3 buts 1 lors du match aller, mais quand Auxerre se déplace en Corse, généralement ça se passe extrêmement mal. Ajaccio reste sur 4 victoires de suite à domicile contre Auxerre. Sur ce match, je vous propose deux pronostics pour ceux qui veulent prendre du risque. La victoire sec d'Ajaccio coté à 2,22 est bien coté. Pour les plus frileux, Ajaccio remboursé. 6 matchs nuls, c'est coté 1,45. Deuxième pronostic, la team on va en Ligue 1 où Angers reçoit le LOSC, le 13e qui reçoit le 4e au vu de la saison à domicile. Angers a plutôt un bilan assez honorable, 21 points pris en 12 matchs et 17 buts marqués. Une équipe extrêmement plaisante qui déploie un jeu plutôt offensif. Le LOSC à l'extérieur est un petit peu dans la difficulté cette année, seulement 2 victoires, 2 nuls pour 7 défaites. Là aussi une équipe qui marque très peu de buts, seulement 8 buts marqués. Mais Lille a la fameuse tendance à encaisser beaucoup trop de buts à l'extérieur pour essayer des meilleurs résultats. Déjà 18 buts encaissés. Cependant, malgré le fait que Angers soit bon à domicile et Lille mauvais à l'extérieur, l'état de forme est complètement différent en ce moment. Angers reste tout simplement sur 3 défaites de suite, que ce soit en championnat ou en coupe, pour quand même 10 buts encaissés. Et honnêtement, on ne sait pas quel est le gardien titulaire. Petkovic ou Butel, les deux réalisent des grosses boulettes en ce moment. Et le LOSC, qui est plutôt dans le dur à l'extérieur cette année, est plutôt en forme en ce moment. Il reste cependant sur 2 victoires en Ligue 1 contre Rennes et contre Strasbourg. 19 matchs à l'extérieur pour le LOSC. 14 fois, ils ont marqué ne serait-ce qu'un but malgré des mauvais résultats. C'est une équipe qui sait marquer hors de leur base, mais défensivement, ça encaisse également pas mal de buts. 19 déplacements, seulement 3 clean sheets, dont 2 en coupe. Historiquement, Angers ne perd pas à domicile contre le LOSC, mais clairement, la donne change et je pense que Lille est favori pour cette rencontre. Il y a très peu de buts quand Angers reçoit le LOSC, mais de manière générale, que ce soit Angers ou à Lille, sur les 6 dernières rencontres entre les deux équipes, 4 fois au moins 3 buts. Le LOSC peut mettre la pression à Rennes et essayer d'aller embêter les Rennais pour prendre la 3e place. Sur ce match, je pars sur un plus de 2,5 buts côté
à 2,10 pour les plus frileux, plus de 1,5 buts à 1,36 à sa place dans un petit combiné. Et enfin la team, dernier pronostic, on se dirige en Italie où l'AS Rome reçoit Bologne, le 5e qui reçoit le 11e. Alors là, le match est complètement crucial. En cas de victoire, l'AS Rome met la pression sur l'Atalanta pour la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. En cas de victoire, Bologne passerait de la 11e à la 6e place. Bologne peut encore se qualifier en Europa League. À domicile, l'AS Rome, c'est vraiment moyen. Une équipe qui nous habitue à mieux les années précédentes, seulement 18 points en 11 matchs, mais une moyenne assez honorable de 2 buts par match à domicile. Mais défensivement, ça encaisse quand même pas mal de buts. C'est tout simplement la 11e défense avec déjà 16 buts encaissés. Du côté de Bologne, la donne est claire à l'extérieur. C'est une équipe qui est extrêmement joueuse, seulement 5 défaites en 11 matchs. Et là aussi, on a une équipe qui marque beaucoup, 3e meilleure attaque avec 17 buts marqués. L'état de forme de l'AS Rome est plutôt inquiétant en 2020, 5 rencontres de Serie A, une seule victoire et déjà 10 buts encaissés en 5 matchs. Au contraire de Bologne qui a des stats complètement contraires. Les 5 dernières rencontres de Serie A en 2020 sont soldées par seulement une défaite et 7 buts marqués en 5 rencontres. L'AS Rome avait remporté le match aller sur le score de 2 buts à 1 et je pense qu'on aura le même genre de match, c'est-à-dire un match extrêmement offensif. De plus, sur les 20 dernières rencontres entre l'AS Rome et Bologne, que ce soit à Rome ou à Bologne, il n'y a tout simplement jamais eu 2-0-0. L'AS Rome est une équipe très talentueuse. Bologne également, quand elle se déplace, elle joue au ballon et essaye de marquer. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,52. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain, comme je vous l'ai dit, de rendez-vous demain matin sur les coups de 10h pour le concours Kicktip ou alors rendez-vous demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs concernant les rencontres de samedi. Vous avez l'habitude, le samedi, c'est 6 pronostics. Bonne soirée la team et à demain matin ou alors à demain soir. Ciao, ciao.